Donc du coup, la story life. Story life plus sous life, ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a un thé menthe. À moitié froid, mais ça va, ça passe. En vrai, je préfère, par exemple, des infusions. Je me dis, si c'est froid, c'est pas ouf. Par contre, moi, le café froid, ça me dérange pas trop. Mais infusion froid, je sais pas que ça me dérange, mais c'est un peu dommage. En vrai, je trouve que ça perd en saveur si l'infusion elle est froide. Tandis que je trouve que le café qui est froid, ça perd pas vraiment en saveur. C'est toujours aussi fort en vrai. C'est ça qui est intéressant en vrai, c'est l'espresso, il est tellement concentré. Genre il y a tellement de goût que même si c'est froid, ben le goût il est toujours là. Tu sais. Tandis qu'une infusion, si c'est froid, genre ça perd trop en saveur. C'est trop froid sa mère. Mais bon, c'est pas grave, on est dans Puceau Life Story. J'ai un peu mal au crâne, mais c'est pas grave. J'ai mal au crâne depuis déjà 3 heures de temps, tu sais. Je connais la story, tu sais. Je connais la story. Oh oh et. Je sais comment ça se passe. Mais bon, après, je sais pas comment faire pour faire des connexions. Des connexions hasardeuses. Je sais pas comment faire des connexions hasardeuses. Tu vois. Connexion hasardeuse, ça veut dire confiance. Confiance que c'est possible. Ah, mon téléphone il charge, c'est bien. Il a compris le message. J'ai dit que autrement j'allais changer de câble, j'allais balancer ce câble à la poubelle, je te jure. Mais je pense que sa place est au fond de la poubelle. Je te jure que ça, il charge 1 minute sur 10. C'est largement pas assez. Donc du coup, je sais même pas comment je vais faire pour jusqu'à la fin de la journée. Mais ouais, ce que je disais avant, c'est que je disais avant si t'es en groupe, comment tu fais pour pécho si t'es en groupe? En vrai, je vais essayer de me mettre en condition, mais je sais pas comment faire. En vrai, je peux pas me mettre en condition parce que je sais pas comment il faut faire. Tu vois. Parce que voilà, les techniques de groupe, moi je connais pas vraiment. En vrai, j'ai pas été souvent dans les groupes. J'étais dans, j'ai été, j'ai vraiment pas été souvent dans un groupe. J'ai été, je sais pas moi, 2-3 fois dans des groupes dans ma vie. Tu sais. Genre vraiment passer du temps avec des groupes, mais même pas, tu vois. Je sais pas souvent, en tout cas c'est pas vraiment un truc qui m'est arrivé souvent. Bah aussi parce que je trouve que c'est difficile de trouver sa place. Déjà à partir du moment où si t'es pas, comment dire, si t'es pas quelqu'un qui a une aisance pour des connexions, si tu connectes pas très facilement, bah moi je pense que t'as pas la sensation d'avoir ta place. Tu vois. Donc du coup tu vois tu perds comment dire, tu perds une sensation vraiment d'être avec des gens, tu vois. Et moi, je me dis, je regrette vraiment de ne pas savoir comment faire, mais en vrai, je sais pas trop comment faire. Après, c'est peut-être aussi, tu vois, si j'essaie de réfléchir, je me dis, peut-être aussi parce que j'ai peur du ridicule, tu vois. Moi, je sais pas, j'ai souvent eu peur de ça. Tu sais. Mais comment expliquer ça en vrai? Moi, ce qui me fait peur, c'est surtout d'être gêné, tu sais. Genre en mode, voilà. Tu dis un truc et t'es gêné par toi-même. Tu sais. Tu te dis, putain, mais comment je peux être aussi nul? Tu sais, je sais pas, après, des fois, je pars en blocage, tu vois. Donc, je sais très bien que si je vais essayer de débloquer ça, je sais pas exactement comment je vais faire. Tu vois, c'est ça que j'aimerais bien arriver à faire, c'est que même si, par exemple, je suis gêné, je dis un truc, je suis gêné, après, j'arrive à passer autre chose, c'est facile. Mais en vrai, j'arrive pas. Pourquoi? Parce que je sais très bien que dans beaucoup de cas, les gens ils vont préférer des personnes qui ont comment dire des facilités, tu vois. Je me dis c'est quand même des choses que les gens ils apprécient, c'est des personnes qui ont les facilités dans certains domaines, tu vois. Ils vont se dire ah voilà lui il est fort. Tu vois, on va se tourner souvent vers les gens qui sont forts. Donc tu vois, moi j'aime pas que les gens ils voient que je suis faible, tu vois, que j'ai des faiblesses.
Tu vois, donc ça me gêne. Après, je me dis, putain, voilà. Maintenant, on a découvert que je suis pas très doué dans un domaine et tu perds en intérêt, tu vois. Des fois, c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent que c'est mieux de se taire que de passer pour un imbécile. Tu vois, ils se disent, ben voilà, c'est mieux de pas, comment dire, de pas montrer ses faiblesses. Comme ça, les gens, ils pensent que, tu vois, ils se disent, voilà, le gars, il est fort. On va garder un intérêt pour cette personne. Et à partir du moment, ben voilà, les gens, ils se disent, voilà, le gars, il a vraiment montré qu'il savait pas se débrouiller. Mais voilà, je sais pas. On peut pas certifier, tu vois, c'est pas forcément. Qu'est-ce que ça veut dire être fort dans quoi, tu vois? Dans quoi c'est idéal d'être fort pour pécho, tu vois, c'est ça aussi la question. Parce que je veux dire, tu vois, c'est quand même ça le but. Tu vois, je veux dire, je sais pas. Mais c'est clair que c'est quand même beaucoup plus intéressant de passer du temps avec une meuf que de être tout le temps tout seul, en vrai. Enfin, je veux dire, pour créer des moments de d'émotion, tu vois. Donc, du coup, moi, je suis persuadé que c'est important.